Bonjour à tous et à toutes, je reviens vers vous pour un nouveau haul Action et Babou. Si certains ne le savent pas encore, apparemment Babou commence à se lancer dans le loisir créatif et notamment le scrap avec des blocs 30-30 et peut-être même d'autres tailles, il me semble, à des prix similaires à ceux de Action. Donc j'y suis pas allée moi-même encore, j'ai pas eu le temps d'aller voir parce que mon premier Babou est à 3/4 d'heure de route de chez moi. Mais ma sœur y est allée et m'a pris quelques blocs, donc ça je l'en remercie beaucoup. Donc je vais vous présenter ces blocs et puis je vous présenterai également ensuite ce que j'ai trouvé chez Action durant les dernières semaines qui viennent de s'écouler. Donc ça ce sont les blocs qui viennent de chez Babou. Donc il y en avait plus que ça, hein. Elle me les a montrés rapidement en vidéo pour savoir lesquels m'intéressaient. Et donc j'en ai pris que 3. Et ils étaient à 3 euros l'unité, sachant qu'il y en avait d'autres qui étaient un petit peu moins chers. Donc le premier, c'est sur le thème des années 80. Donc j'ai pris parce que très coloré et très différent de ce qu'Action a l'habitude de faire, je trouve. Donc je vais vous montrer ça très rapidement. Voilà. Donc ensuite, il y a le black and white. Donc ça m'intéresse parce que je suis souvent à la recherche de blocs dans les tons noirs. Et enfin, j'ai pris le Summer Breeze parce que j'ai pas beaucoup de blocs sur le thème de la plage et de l'été en général. Voilà, donc celui-là, ce qui me plaît aussi, c'est que on peut découper différents éléments pour en faire des die cuts. Donc du coup, ça nous fait pratiquement un kit complet, quoi. On a les papiers de fond et les die cuts. Voilà, là, ça peut être un die cut, les tortues aussi, ça, les glaces, les ananas, les glaces, les pastèques. Voilà, du coup, ça me plaisait pas mal. Voilà, donc ça, ce sont des blocs donc, de chez Babou. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté ces dernières semaines chez Action, donc en plusieurs fois. Sachant que j'étais allée surtout pour trouver les blocs de Noël, les blocs 30-30, que malheureusement, je n'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé les Luxe Paper Blocks. Donc il est vrai que j'avais pas prévu d'acheter du Noël cette année. Et puis voilà, les Luxe Paper Blocks me plaisaient beaucoup parce que du coup il y avait surtout les dice cut. Et les blocs 30-30, d'après les vidéos que j'ai vues, m'ont l'air super sympa aussi. Ont l'air d'avoir des pages originales, genre Card de Project Life ou les différents numéros de 1 à 25, etc. Et ça me plaît bien, donc du coup je les recherche finalement. Donc je sais pas si vous les avez déjà vus, donc je vais vous les montrer quand même rapidement en détail. Donc j'en ai pris 3. De mémoire, il y en avait 4, je crois. Il me semble qu'il y en avait 4. Je sais pas si on les voit. Non. Il y en avait 4. J'en ai pris 3. Donc voilà. Donc les die cut. Le vellum. Donc ça c'était le premier. Ensuite celui-ci. Je vais essayer de vous les montrer rapidement. Et donc celui-ci.
Voilà pour les blocs donc de Noël. J'espère trouver les 30-30. J'ai également pris pour Noël, donc j'ai décidé de pas prendre trop de choses parce que je m'en sers pas plus que ça. Mais par contre j'avais flashé sur ces petites boules. Donc du coup j'ai pris juste celle-ci. J'ai trouvé également du papier cartonné taille A5, donc deux couleurs différentes. Donc du pastel et du plus flashy. J'ai pris 2 paquets de chaque. Et ceux-là m'ont déjà servi pour mon Project Life. J'ai également trouvé ces lettres en bois que je trouvais sympa. Ça changeait du bois brut ou blanc ou noir que j'avais. Là du coup il y a des couleurs et tout, des glitters, c'est pas mal. Donc j'ai pris 2 boîtes comme ça. J'ai repris un scrapbook. Donc j'en avais déjà plusieurs. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Mais celui-là, je le trouvais trop joli. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc du coup, ça peut toujours servir. Donc je l'ai pris. Et enfin, j'ai pris. Donc je pense qu'en voyant ça, vous comprendrez. Donc malheureusement, il n'y en avait pas beaucoup. De colorés différents. Donc du foil, du bleu, du argenté, du rose et du multicolore. Donc il n'y avait plus que ça. Et donc bah vous l'aurez compris, avec ce foil, je me suis prise voilà la machine qui remplace la Mink. Donc il y en a beaucoup qui disent que la plastifieuse suffit. Mais je préférais prendre la Mink parce que d'après ce que j'ai vu, il y a plusieurs boutons pour régler la chaleur, etc. Donc comme ça, voilà, chaque chose a son utilité. Ça ci, c'est ma machine pour le foil. Je ne l'ai pas encore testé, il va falloir que je le fasse. À la limite, peut-être que je vous ferai une petite démo, on verra. Mais en tout cas, voilà, pour 12 €, c'était quand même pas excessif. Au pire des cas, si ça remplace la plastifieuse ou quoi, bah la plastifieuse, je pourrais la redescendre en bas pour mon conjoint dans son bureau ou voilà. Mais en tout cas, j'ai la Mink. Voilà. Bah sur ce, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Si vous voulez des précisions ou voir plus en détail certains blocs de luxe, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai des petites photos. Alors finalement, cette vidéo n'est pas terminée puisque entre le moment où je vous ai filmé la première partie et le moment où je vous ai monté la vidéo, je suis retournée plusieurs fois chez Action. En fait, j'y suis retournée plusieurs fois dans l'espoir de trouver les blocs de Noël. Blocs de Noël que j'ai fini par trouver au bout de 4 ou 5 tentatives. Donc aujourd'hui, le 1er octobre. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, pour commencer, quelques petites choses. Donc j'ai ceci, ce sont des boules de Noël personnalisables. Donc moi, je ne veux pas les utiliser en boules de Noël, mais pour faire... peut-être des shakers, enfin voilà, vous verrez, de la home déco, bref, je vous montrerai tout ça quand je m'en occuperai. J'ai pris donc du scotch double face et des rouleaux en plusieurs quantités. J'ai également pris ceci, ce sont des petits éléments en bois à monter soi-même pour faire un village de Noël. Alors, j'ai un village de Noël depuis l'année dernière parce que j'ai dit à mon chéri que c'était mon rêve quand j'étais petite d'avoir un village de Noël, vous savez, avec tous les petits éléments, etc. qui bougent, les petits personnages, tout ça. Donc j'en ai un, je m'étais bien ruiné l'année dernière chez Action et chez Centracor. Mais en fait j'ai craqué sur celui-là en plus, donc bah qu'est-ce qui interdit d'avoir 2 villages de Noël dans une maison au moment de Noël hein. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait ce que c'est. Alors, voilà ce que ça donne une fois monté. Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça trop beau. Je crois que mon chéri n'est pas encore au courant que j'ai pris ça. J'ai acheté ça la semaine dernière. Je lui ai pas montré.
Parce qu'il faut savoir que mon chéri, Noël, c'est pas du tout sa fête préférée. Et entre le sapin, la crèche, le village de Noël, il y en a déjà pas mal. Je vais lui en rajouter un deuxième. Je sais pas s'il va trop apprécier la blague. Mais en même temps, je vous montre pas parce que bon, ça concerne pas trop le scrap. Mais on décore, on décore la maison aussi pour Halloween parce que c'est sa fête préférée et il y en a encore plus partout. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, hein, je pourrais très bien vous montrer notre salon décoré pour Halloween. Et puis pourquoi pas pour Noël également. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse, sachant qu'il y a des petites choses qui sont faites quand même, qui sont faites. Enfin, l'année dernière, j'avais fait des citrouilles en papier, etc. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, donc j'ai trouvé ce 3D die cut. Donc, je cherchais pour du vintage. Bon, j'ai pas trouvé. Par contre, je suis tombée sur celui-là, sur lequel j'ai craqué. Voilà, parce que en fait, ce sont des animaux de toutes sortes. Et j'aurai certainement un album sur le zoo de la flèche à faire. Donc je sais pas encore si je vais le faire en scrap ou si je vais peut-être le faire en album photo simple, comme vous savez, on peut commander sur Photobox, PhotoWeb, etc. Parce que mon chéri, il aime pas trop le scrap en fait, il préfère ce genre d'album. Et quand on fait des sorties un peu hors du commun, on va dire, il aime bien avoir ce genre d'album. Mais bon, dans tous les cas, même si j'utilise pas ça pour cette sortie-là, des zoos, on en fait plusieurs par an, donc je trouverai bien à l'utiliser. Donc, comme je vous disais, j'ai trouvé les fameux blocs de Noël que je cherchais. Donc, j'avais dit que cette année, je ne rachèterais pas les blocs de Noël avant qu'ils sortent. Et une fois qu'ils sont sortis, j'ai fait ah oui, quand même. Donc, il m'en reste de l'année dernière, il m'en reste de l'année d'avant. Parce qu'en fait, je ne scrape pas tant Noël que ça. Et puis, j'avais fait le stock. Mais là, je pouvais pas, je pouvais pas passer à côté. Ils sont tellement beaux. Ce qui m'a fait craquer, c'est tout ce qui est die cut, tout ce qui est étiquette, tout ce qui est décompte. J'adore, c'est sublime. Donc, je vous montre ça tout de suite, rapidement. Donc le rose, je l'ai pris parce que c'est super rare d'avoir des tons roses pour Noël. Et puis, même s'il s'appelle Christmas, en fait, il y a quasiment rien, ou presque rien, qui rappelle réellement la fête de Noël, mais plutôt l'hiver. D'ailleurs, c'est marqué plusieurs fois, vous verrez, Winter, etc. Et puis, les collections roses pour Noël, ça m'a rappelé des collections de... Alors, je n'arrive plus à retrouver la marque, mais il y a des marques qui ont fait des collections l'année dernière super belle dans ces tons-là, mais alors impossible de me souvenir du nom de la marque. Mais en tout cas, j'avais flashé dessus et puis du coup, j'avais pas pris parce que voilà, j'ai pas spécialement envie de mettre trop cher dans le scrap. Mais du coup, cette collection me le rappelle beaucoup. Alors, celui-ci, on va dire rouge et mint. Donc voilà pour les blocs de Noël. Donc vous voyez, comme vous l'avez vu là, ils nous ont sorti des collections quasi complètes, on va dire, parce que voilà, il y a les étiquettes, il y a les die cuts à l'intérieur intégrés. Donc en fait, dans un bloc, vous avez de quoi faire l'album et le décorer quasiment. Après, on va rajouter quelques petits éléments, mais voilà. Franchement, quelqu'un qui débute dans le scrap, qui n'a que ce bloc, il peut faire un truc super joli, quoi. Et donc,
avant de tomber sur ceux de Noël, forcément, je suis passé par le côté loisir créatif, puisqu'il est au début du magasin, histoire de bien nous tenter. Et je suis tombée amoureuse de ce bloc. Donc je l'ai vu encore nulle part en vidéo, donc je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais moi pour le moment je l'ai jamais vu. Donc est-ce que pour une fois j'aurai enfin une exclusivité? Je ne sais pas. Enfin, pour moi ce sont des nouveaux blocs parce qu'il y a des die cuts, des étiquettes, etc. Et chose qu'ils ne faisaient pas avant, en tout cas depuis que moi je vais à l'action. Donc voilà, moi ce mélange de noir et blanc avec quelques éléments pastels, je trouve ça juste superbe. Donc celui-ci c'est le vintage. Donc j'avais dit je rachetais plein de blocs vintage parce qu'il m'en reste plein de l'époque où je kiffais le vintage. Et au final je me suis lassée. Mais justement je l'ai pris pour les différentes die cuts parce que j'ai pour projet de faire un album steampunk et qu'il va falloir que je commence à amasser du matériel sur ce thème puisque je n'ai rien. Donc du coup voilà, je l'ai pris dans cette optique. Et enfin, le Moments avec les appareils photo qui est super sympa aussi. Et voilà donc mes petits achats. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que du coup je vous aurais fait découvrir des nouveautés, des exclusivités. Ah, ça pourrait être bien. Et puis voilà, la semaine prochaine je vous réserve soit une présentation d'album, soit un tutoriel carte, ou alors peut-être carrément autre chose si l'envie me vient de tourner une vidéo et de vous la présenter dans la foulée. Voilà, donc sur ce, bah, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et puis à la semaine prochaine.